Ce que la Rome nous a programmé, c'est pour nous amener à être idolâtres davantage. Une conférence de presse particulière, un message singulier, à quelques pas de la fête de la Toussaint célébrée par différentes communautés religieuses, le prophète Justin Olaniyan de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine appelle l'attention du peuple sur la réalité de cette fête. La célébration de la Toussaint est une célébration païenne. Qui vous souvient que dans la Bible, selon le livre d'Ésaïe 28, à partir du verset 15, la parole nous dit clairement que l'enfant de Dieu ne doit jamais faire d'alliance avec l'esprit de mort. Ce que la papauté nous a programmé depuis 2022 ans n'amène jamais l'homme à découvrir Dieu, mais amène le monde entier à rentrer en alliance avec le Dieu roumain nommé Janus, que le monde chrétien même ne connaît pas, ne maîtrise pas. La Rome nous a programmé les 1er novembre, c'est pour nous amener à aller réveiller les esprits des morts de nos parents défunts. Et lorsque ces esprits de mort viennent recevoir l'adoration, c'est ces esprits de mort qui viennent verser du sang en décembre, en janvier, tous ces cas d'accidents, tous ces fléaux d'incendie, tout ce que nous observons, la catastrophe que le monde vit de novembre en janvier, où on dit que c'est Dieu qui est en train de faire des inventaires. Je vous le dis, Dieu ne peut jamais faire des inventaires avec le sang humain. Le système calendaire monté par le pape François XVI, le système de janvier à décembre, de lundi à dimanche, converge le monde entier à donner adoration au démon romain nommé Janus. Ne rentrez jamais dans la célébration de la Toussaint. Parce que si vous le faites, vous êtes en train de combattre contre votre Créateur sans le savoir. Et vous êtes en train de réveiller les esprits de mort de vos maisons contre vous-même. Je vous lance cet appel et je dis et je le redis. Ne rentrez jamais dans la célébration de la Toussaint. Celui qui va à la célébration de la Toussaint donne adoration déjà au même fétiche qu'il avait refusé depuis la maison de son père, depuis la maison de sa mère, depuis tout ce qu'il avait rejeté quand même pour venir dans l'église. Celui qui célèbre la Toussaint accepte encore les mêmes choses sans le savoir. La Toussaint qui est programmée pour le monde chrétien qui est devant nous ne doit pas être célébrée. La Toussaint, comme bien d'autres célébrations dans l'Église, selon le prophète, est une programmation de la papauté qui a falsifié le temps de Dieu et a ainsi enfermé l'adoration de l'Église dans une sorte d'esclavage. Faire connaître la vérité à toutes les nations que Dieu a ces fêtes qu'il nous recommande, tel est l'objectif de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine qui informe ici que seule la vraie Pâque, la vraie Pentecôte et la fête des tabernacles, encore appelée fête des saints, sont les fêtes recommandées par Dieu. C'est une célébration pharaonique et au cours de laquelle il y a un sacrifice qui doit être fait. Le sacrifice est encore répété aujourd'hui, mais d'une autre manière. Quand on dit anniversaire, ce n'est pas une célébration qui est venue de Dieu. C'est pourquoi les Romains ont tout fait pour coller la date de 25 décembre à Jésus, alors que Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Jamais. Lorsqu'on dit gâteau d'anniversaire, tu dois savoir que tu es en train de fractionner ton corps, comme Jésus aussi l'a fait. Tu es en train de donner ton corps en partage, comme nourriture. Lorsque tu donnes le champagne ou le vin, tu es en train de donner ton sang à boire. C'est pourquoi généralement, ceux qui font ces célébrations, juste après, ils décèdent ou bien ils tombent malades incurablement. Posez-vous la question, pourquoi nécessairement quand on vient à ces célébrations-là, on fractionne le gâteau au nombre de toutes les bouches qui sont là? On doit faire manger tous ceux qui sont là. Lorsque Jésus aussi l'a fait, on l'a arrêté, on l'a tué. Et c'est parce que lui, il est Dieu. C'est pourquoi le troisième jour, il est revenu à la vie. Parce qu'avant de poser un acte là, vous devez chercher à savoir les raisons. C'est quoi la signification du gâteau d'anniversaire là? C'est quoi? Le champagne, c'est quoi? Les trois fêtes qui sont à l'honneur de Dieu ne sont que la vraie Pâque de Dieu, qui est différente de la fête
de la Pâque du dimanche, la vraie Pentecôte de Dieu, qui est différente de la Pentecôte du dimanche, et la fête des tabernacles, au cours de laquelle les enfants de Dieu se mettent en joie, se réjouissent avec leur Dieu créateur. Dieu a sa Pâque. Le monde aussi a sa Pâque. Donc la Pâque de Dieu n'est jamais célébrée par le monde. Parce que le monde dans lequel nous sommes ne connaît pas Dieu jusqu'à là où nous sommes. Les fêtes instaurées par le calendrier romain aux églises ne sont pas conformes aux Saintes Écritures et c'est ce qui par ailleurs motive la démarche de ce prophète à l'endroit du peuple. Engagé pour l'expansion de cette vérité depuis 18 ans, le prophète Justin Olaniyan n'a pas manqué de tendre la main à ses pairs qui, à chaque fois, lui tournent malheureusement le dos.